Malgré la crise économique, malgré le séisme et l'usure du pouvoir, le sultan n'est pas tombé. Principal enseignement d'une présidentielle très disputée en Turquie. Devant ses partisans hier soir, l'islamo-conservateur Recep Tayyip Erdoğan se projette en vainqueur. On a dépassé notre plus proche adversaire de 2,6 millions de voix. Je suis persuadé que ce chiffre va s'amplifier avec les résultats finaux. La soirée a été intense. Les chiffres alimentés par l'agence de presse officielle Anadolu sont scrutés au fur et à mesure du dépouillement, toujours non achevé. Mais s'il approche des 50% de suffrages, Erdoğan ne franchit pas le seuil nécessaire pour l'emporter. Un deuxième tour se profile donc le 28 mai, confirmé par l'autorité électorale. Le social-démocrate Kemal Kılıçdaroğlu, chef d'une alliance d'opposition hétéroclite, de la droite nationaliste à la gauche pro-kurde, doit s'y résoudre, non sans amertume. Malgré ses campagnes de diffamation et ses insultes, Erdoğan n'a pas eu le résultat escompté. Si notre pays décide d'un second tour, avec plaisir, nous remporterons la bataille. Rien n'est joué. Sinan Oğan, le troisième homme de cette présidentielle, se pose en arbitre. Chers amis, les 15 prochains jours seront difficiles et nous ferons de notre mieux pour que cela se passe bien pour notre peuple et pour notre pays. À l'heure actuelle, nous n'avons tranché ni pour un camp, ni pour l'autre. La bataille se poursuit donc diversement commentée dans la presse selon le bord politique comme dans la rue. La Turquie a voulu ce qui se passe. L'opposition a mal joué avec le PKK, le Parti des travailleurs kurdes. Erdoğan va gagner. On est déçus, bien sûr, c'est déprimant. On attendait autre chose, mais si Dieu le veut, on gagnera au deuxième tour. Pas encore de résultat définitif, mais aux législatives, les Turcs ont majoritairement choisi la continuité. Le Parlement reste acquis au parti d'Erdoğan. Deuxième enseignement crucial de ces élections qui n'ont jamais autant mobilisé. L'AKP fait certes moins bien qu'en 2018, mais l'opposition ne sera pas en mesure de modifier la Constitution.